Cette vidéo explique la fonctionnalité de post-traitement qui est désormais intégrée à MTX, dont voici le principe. Donc l'interface se présente de cette façon, avec à gauche une zone de recensement des datas brutes contenues dans un fichier de data, donc essentiellement des points maths, une zone de vue rapide permettant de voir le contenu de telle ou telle data, et puis à droite une zone dite de label qui ont pour objectif d'être tracés dans un fichier trace, et puis au milieu une zone de correspondance ayant pour objectif de mettre en correspondance un label normalisé avec plusieurs datas possibles suivant les différentes sources d'acquisition. Donc par exemple un label 1 normalisé qui aurait deux définitions de data 1 du label 1 lorsque ça vient d'une source 1 ou data 2 du label 1 lorsque ça vient d'une source 2, etc. Donc le principe est globalement d'avoir un unique fichier trace pour une diversité de data et aussi de minimiser le temps d'écriture d'un fichier trace qui est un fichier M. Donc pour ce faire, pour continuer d'illustrer cette fonctionnalité, nous allons aller à la page 8C du tuto qui explique cela. Voilà, donc on l'installe. Voilà qui est fait. Donc désormais, il y a ce bouton plot avec lequel on ouvre l'interface de post-traitement présentée tout à l'heure. Donc commençons par loader un fichier d'acquis, donc qui est un exemple, qui va être un sinus file. Voilà, qui est celui-là. Et là vont être recensées toutes les différentes voies qui ont été trouvées dans ce fichier d'acquis. Et puis, donc en cliquant sur telle ou telle voie, on voit sur la vue, dans la zone de vue rapide, le contenu de ces différentes voies. Alors bien sûr, on peut les tracer, en tracer plusieurs. Et en abscisse, si rien n'y est fait, de base, c'est le nombre de points de ces vecteurs. Pour y associer une abscisse particulière, en général le temps, on sélectionne une abscisse, on sélectionne une voie et on l'affecte à X ici. Et on a un résumé de la première valeur, de la dernière valeur, ainsi que le temps d'échantillonnage entre les deux valeurs et un écart type de ce pas d'échantillonnage. Et de fait, on peut aussi retracer donc ces voies avec désormais en abscisse le temps. Donc ça, c'est la zone de vue rapide. Pour plus d'investigation et plus de clarté, on peut vouloir tracer ces datas sur une figure qui prenne tout l'écran. Voilà. Et là, il y a une zone une interaction possible entre les courbes et les légendes qui sont ici, qui permettent facilement de dire à quelle courbe correspond telle ou telle légende. Voilà, en cliquant de ci et de là. Voilà. Donc toujours dans un objectif de vouloir gagner du temps et d'écrire le moins possible des scripts, on peut vouloir être satisfait de ce fichier trace. Et en faisant un export ici, on a un point de départ de fichier trace, donc qui est dans Monitor Start, dans le user path de l'utilisateur, qui utilise des instructions MTX pour en faire un fichier trace. Donc srFigTrace, c'est ni plus ni moins l'équivalent de figure avec un format un peu particulier, et Monitor Label est l'équivalent de plot avec un format liste un petit peu particulier qui est ni plus ni moins le X ici, le Y ici, entre accolades ici des arguments qui vont être transmis de façon directe à l'instruction plot de MATLAB puisque c'est bien l'infini qui est utilisé. Ici un offset de la valeur Y, un facteur appliqué à la valeur Y typiquement pour des changements d'unité et idem même si largement moins utilisé, possibilité de mettre un offset sur la valeur X et un facteur sur la valeur X. Alors pour plus de clarté, on a tout intérêt à afficher l'aide du monitor label en faisant F1 et à l'ouvrir dans le browser. On pourra aussi y associer de façon avantageuse dans certains cas en énième argument un filtre spécifié par une fréquence, un ordre, une condition initiale et éventuellement faire un filtre sur cette grandeur filtrée. Supposons désormais que nous soyons satisfaits de ce fichier trace et donc on va le sauvegarder dans un format particulier, dans une place, un endroit particulier, trc sin. Voilà qui est fait. Ensuite, puisque c'est bien l'objectif, supposons que nous soyons confrontés à un autre format d'acquisition qui est un format CAN, qui globalement contient les mêmes grandeurs fonctionnelles sinus, mais nommées différemment de par le support utilisé, donc tram1 sinus 1 par exemple.
Et donc ça, c'est un fichier CAN que l'on voudrait être capable de post-traiter de la même façon. Et supposons que nous ayons aussi à notre disposition une autre source d'acquis qui est de l'analogique. Donc les sinus sont toujours présents, mais avec des noms différents, sin3 à 2, bien que globalement, fonctionnellement, on parle toujours de sinus 1 à 4. Donc le principe est bien d'être robuste à ces différents supports en mettant en liaison des labels au côté droit avec des différents data au travers une correspondance. Alors pour illustrer ceci et pour ce faire, nous allons tout d'abord fermer ce fichier data et ouvrir le fichier trace que nous avons créé tout à l'heure, que l'on souhaite de référence. Voilà, donc c'est un peu comme les fichiers data. En fait, vont être scannés ce fichier trace et puis vont être recensées toutes les voies X de chaque moniteur label et toutes les voies Y de chaque moniteur label. C'est ce que l'on a ici. Voilà, et donc globalement, on voudra mettre en correspondance ces définitions de label à 3 sources différentes d'acquisition. Donc commençons par la première, l'originelle, celle par laquelle nous avons commencé, le sinus file. Voilà. Et donc pour les mettre en correspondance, c'est simple, il suffit de cliquer un label à droite et de cliquer le data que l'on souhaite correspondant à gauche et de en faire un link. Alors là, dans ce cas particulier, originellement, ils ont les mêmes noms. Alors dans ces cas-là, plutôt que de les lier à la main un par un, on peut procéder à un autolink et tout va être lié de cette façon. Alors évidemment, faire un run fonctionne exactement de la même façon que tout à l'heure, avec les mêmes zones d'interaction possibles. Désormais, nous allons utiliser le fichier d'acquis CAN. Voilà. Et sans surprise, time est trouvé puisqu'il porte le même nom dans tous les supports d'acquis. En revanche, sinus 1 n'est pas trouvé, sinus 2 n'est pas trouvé, etc. Donc pour les mettre en relation, c'est simple. On clique sur le label ici, on clique sur le data correspondant et on le lie. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre choix que de les lier un par un, une bonne fois pour toutes. Et ce sera prêt pour les autres fichiers d'acquis CAN. Voilà qui est fait. Voilà, alors par défaut, en fait, un label est associé à un data via un offset et un facteur. Par défaut, l'offset vaut 0 et un facteur vaut 1. Il est possible éventuellement d'associer des facteurs. Typiquement, le cas le plus fréquent, c'est celui d'un changement d'unité. Donc on l'illustrera tout à l'heure. Donc voilà, donc désormais nos labels sont robustes au fichier original et aux data qui viennent d'une acquis CAN. Procédons désormais à un fichier analogique, donc comme tout à l'heure, sans surprise, seul time est trouvé, les autres sinus ne sont pas trouvés. Donc pour les mettre en correspondance, pas de difficulté, on procède de la même façon, on les lie, sin2 va être lié dans une acquis ANA à sin2 ANA1, etc., etc. Donc voilà pour le troisième, et voilà pour le quatrième. Donc il y a bien désormais une correspondance multi-entrée qui a été conçue. Donc sinus4, le label sinus4 a possiblement 3 datas et ils sont cherchés par ordre de priorité dans le cas où dans un fichier d'acquis il y ait plusieurs datas qui sont présents. Donc c'est relativement rare mais ça peut arriver, auquel cas il y aurait plusieurs colonnes existent qui seraient cochées. On peut vouloir changer l'ordre de priorité puisque la priorité ici c'est de la priorité descendante. On peut dire, ben voilà, pour le sinus 4, ben c'est bien sinus 4 1 à 2 qui va prendre la priorité sur les deux autres. Et à ce moment-là, on peut monter la priorité. Donc pour illustrer cela, on va justement prendre un fichier d'acquisition qui contient tous les formats possibles. Et on va voir que, par exemple, donc sinus 1, c'est le data sinus 1 qui a été choisi puisqu'il est prioritaire, bien que les 3 existent. Et pour sinus 4, c'est bien sinus 4 1 à 2 qui a été choisi puisqu'il est prioritaire. Ils sont tous bien qu'ils soient tous présents. Donc c'est bien le premier qui est trouvé qui prend la priorité. Voilà, alors de fait, bon, normalement on a créé une matrice de correspondance, un fichier de correspondance entre des labels et des datas.
et qui convient de sauvegarder puisqu'elle sera unique, puisqu'elle sera elle a pour vocation à traiter la diversité de sources d'acquisition. Donc pour ce faire, on la sauve. Alors MTX demande à ce que le fichier, ce fichier-là, c'est un fichier mat, commence par match pour de la lisibilité tout simplement. Donc on va l'appeler ici match scene. Voilà qui est fait. Donc l'astérix a disparu puisque la variable de correspondance multi-entrée a été sauvegardée. Alors comme dit tout à l'heure, les correspondances se font par défaut avec des offsets valant 0 et des facteurs valant 1. Donc en faisant directement, on va trouver le même plot que tout à l'heure. Imaginons que pour X raisons, on souhaite associer ici, pour des raisons d'unité par exemple, un facteur 2 à cette correspondance-là et un facteur -1 à cette correspondance-là. Et en faisant un run, donc on va trouver cette fois-ci que le sinus 4 est bien offseté de 1 et a bien été multiplié par 2. Alors de la même façon qu'il est possible de lier par définition et par construction des labels avec des datas, il est possible de clairement changer d'avis et de les délier. Donc par exemple, sinus 4 qui là est lié à sinus 4 à la 2, on peut tout à fait faire un link, auquel cas eh bien, c'est sinus 4 qui va prendre la main, puisque là, donc, un choix de correspondance a été supprimé, et c'est bien sinus 4 désormais qui est utilisé. On peut aussi faire un link ici, et là, c'est bien trame de sinus 4, il n'y a plus qu'une seule correspondance possible qui est utilisée. Enfin, et pour terminer, et c'est très utile lorsqu'il y a énormément de voix dans un fichier d'acquis, on peut utiliser des filtres en utilisant le caractère étoile qui remplacera toute autre forme de chaîne de caractères. Donc, encore une fois, ici, il y a peu de voix, mais lorsqu'il y a 100 et 200 voix, pour la lisibilité, c'est pratique. Et donc, il y en a à peu près à tous les étages. Ici à gauche, 2 filtres ici au milieu, et puis à droite également. Donc voilà pour ce qui est de la fonctionnalité de post-traitement désormais incluse dans l'outil MTX.